Monsieur Fu. Monsieur Fu est si séduisant. Vite, vite, Monsieur Fu va arriver. Nous avons déjà perdu assez de temps. Vous savez tous comment est Monsieur Fu. J'ai vu des concours de beauté, mais jamais de marque de naissance. Ah, C'est le PDG. Je ne l'avais jamais vu en 10 ans. waouh. Il est séduisant et brillant. Et en seulement 2 ans, il a fait du groupe Fu la société la plus valorisée du pays. Si seulement je pouvais être sa femme. Continue de rêver. Monsieur Fu ne s'intéresse qu'aux femmes. Avec une marque de naissance sur la nuque, je vais me faire tatouer ça. Monsieur Fu, la sélection de 2 mois, 20 000 femmes, avec marques au cou. Triées selon vos critères. 3 jours supplémentaires. Sinon démissionner pour incompétence. Assistant Lin. Je suis là aussi. Allez, allez. 10 ans ont passé. 10 ans déjà. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Juste un contact et ça arrive. Vous stimulez pour de l'argent. Et si elle a une maladie contagieuse? Écartez-vous. Écartez-vous. C'est vous le malade. Vous et votre famille êtes fous. Laissez tomber. Ceci est plus important. Pourquoi portes-tu une robe de mariée? Frère Ziyan, j'aurais dû être ta fiancée dès le début. Si ce n'était pas pour ta grand-mère, tu ne te serais jamais mariée avec cette campagnarde. Alors toi, tu veux devancer ta demi-sœur et jouir du rôle de fiancée avant elle? Frère Ziyan, viens m'aider avec la fermeture dans le vestiaire. Ah, Qui est là? Mouwan, que fais-tu? Le virtuel devient réalité, chers followers. C'est brûlant. Quelle excitation, mes amis. Le numérique, c'est la vraie vie, ma communauté. Quel acte indécent tu viens de commettre. Vite, faites exploser ça sur les réseaux. Arrêtez de filmer, ça suffit. tu diffuses en direct à toute la ville. Évidemment. Alors montrons à tout le monde que ma fiancée m'a bien cocufié. Maintenant, on diffuse n'importe quoi. Où sont les modérateurs de la plateforme, Monsieur Fu? Ça mérite pas un bannissement de compte. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure adultère. Gardez vos principes moraux bien ancrés. Marc Papillon. Ne suivez pas le mauvais exemple de ces tourterons. Frère, réveille-toi, réveille-toi, tu vas bien? L'acquisition était reportée. Allons chez le marchand de robes de mariée. Le grand président du groupe Fu est aussi venu voir le spectacle. Igwe et moi sommes ensemble depuis longtemps. C'est ma grand-mère qui nous a séparés. De plus, tu tombes malade au moindre contact. Qui voudrait rester avec toi? J'étais le seul prêt à t'épouser. Donc cette femme est malade. Pas étonnant que son fiancé l'ait trahie. Je ne suis pas malade. C'est toi le malade. Et cette histoire que tu étais le seul, je suis la fille aînée du groupe Chiao. Ceux qui m'aiment font la queue jusqu'en France. Zian, frérot, n'en dis pas plus. Ne provoque pas Mouwan, sinon elle aura une nouvelle maladie. Là, personne ne la voudra. Personne ne m'aime? Bien. Faisons un pari. À partir de maintenant, le troisième homme qui entrera ici, s'il accepte de m'épouser, je l'épouserai. Si vous perdez, vous vous agenouillerez pour m'implorer et avouerez être un infidèle et une maîtresse. Cette fille a trop regardé de téléromans. Son cerveau est grillé. Parfait, je relève ton défi, mais si tu perds, tu t'excuseras en direct à la télé et réhabiliteras Xue et moi, et tu avoueras être réellement malade. Zian, frérot, cette fois, la victoire est assurée. Xiao Muwa, au final, tu ne vaux qu'un vieillard décapité. Va l'épouser, lui au moins t'acceptera. C'est trop génial. Le boss des dramas est devenu réalité. Bonjour, monsieur. Je suis Chiao Mouwan. J'ai 23 ans. Je suis en bonne santé sans mauvaises habitudes. Voulez-vous m'épouser aujourd'hui? Monsieur, vous m'entendez? Tu vois, Xiao Muwan,
Aucun homme ne te veut, sauf moi. Même offerte, on ne t'accepte pas. Moi, oui. Quand allons-nous signer le certificat? Comment est-ce possible? Et en plus, tu as une marque de papillon. Elle était magnifique. Merci, toi non plus. Tu assures. Pourquoi aucune réaction allergique? Serait-ce lui? Peu importe, je prends le risque. Ma maladie est guérie. Enfin, je peux toucher un homme. Xiao Muwan, tu m'as donc menti toutes ces années, et avec lui tu t'embrasses comme si de rien n'était? Pour qui il se prend? Sa famille est meilleure, sa foi était meilleure que la mienne? Toi, l'héritier du groupe Zhu, ne me dis pas que tu ne connais même pas Fu Yunting, l'étoile tech de Jing. Comment m'a-t-elle reconnu? Monsieur Fu ne se montre presque jamais, très peu l'ont vu. Toi, qui es-tu pour le connaître? Quel aveugle tu étais? N'est-ce pas, Monsieur Fu? Il ne sait visiblement pas qui je suis. Mets-toi à genoux immédiatement et excuse-toi devant tout le monde. Reconnais être un infidèle et un amant. Xiao Muwan, tu as simulé la maladie toutes ces années et comploté avec un faux millionnaire de Jing. Toi, éteins ce stream maintenant, où je révélerai ton mensonge la prochaine fois. Je l'éteins. Je te laisse filer cette fois. Suez, partons. Hé, ne fuis pas. Mets ce stream en tendance et maintiens-le 7 jours. Oui, monsieur. Monsieur Fu est-il devenu fou? Et cette femme, qui est-elle? Ça va faire un sacré scandale. Xiao Muwan, marions-nous maintenant. Je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai fini par épouser un homme que j'ai vu une seule fois. Tu t'appelles Fu Yunting. C'est impossible. Ai-je fanfaronné devant le vrai? C'est impossible. Les infos disaient que Fu Yunting est à l'étranger. Et les rumeurs disent que Monsieur Fu serait allergique aux femmes. Peut-être ont-ils juste le même nom. En fait, Quoi? Je reviens tout de suite. Je dois aller à l'hôpital pour une urgence. Voici mes coordonnées. Contactez-moi quand vous voulez. Écoutez, C'est bizarre. Pourquoi mes douleurs disparaissent quand je le touche? Monsieur Fu, vous êtes déjà marié, et vous ne cherchez plus la marque papillon. Je crois que sa tâche de naissance est... C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Quelle coïncidence parfaite. Ne parlez pas de mon mariage pour l'instant. Bien compris. Grand-mère, pourquoi n'êtes-vous pas à l'hôpital? Inutile de t'inquiéter. Tant que vous allez bien, ça me suffit. Il y a autre chose. Je ne veux pas savoir. Prenez bien soin de vous. Au secours, le garçon. Vite, aidez-le. Il y a le feu. Sors de là maintenant, jeune homme. Je l'ai rêvé 800 fois. Qui est vraiment ce garçon? Que lui est-il arrivé? Xiao Muwan, tu es numéro 1 des tendances. Vite, dépêche-toi. On se retrouve au lieu habituel. Raconte-moi tout. Beau gosse, tu viens seul boire un verre? Je t'offre un verre? Dégage. La fille est plutôt canon. Notre jeune maître Fu a des goûts spéciaux. Il ne kiffe que celle avec un papillon au cou. Ferme-la. Tiens, jeune Fu, rien à ajouter. On trinque. Ne t'en fais pas trop, ta grand-mère va bien, mais en parlant de ça, ça fait déjà plus de 10 ans. Pourquoi ta grand-mère te traite comme ça? Je comprends vraiment pas. C'est pas grave. Ça ne me touche plus depuis longtemps. Depuis la mort de tes parents, il y a 10 ans? Regarde cette meuf, elle a un papillon sur le cou. C'est exactement ton style, non? Je te le jure,
Ton rêve était vraiment étrange, hein? Pourquoi ne pas consulter un maître spirituel? On ne sait jamais si une entité impure te suit. Tu ne peux même pas toucher les hommes, et aucun hôpital ne trouve rien d'anormal. C'est possible. Tu crois que c'est ça? Tu vas halluciner. Je suis complètement guérie maintenant. Sérieusement? J'ai embrassé un homme. Et devine quoi? Il ne m'est absolument rien arrivé. C'était quel genre de mec? Mon mari. Hein? Attends, mari? Il sort d'où, ce mari? C'est qui? Il fait quoi dans la vie? Ses parents font quoi? Et la dot, il t'a donné combien? Aucune idée. Je sais juste qu'il s'appelle Fu Yunting. T'es sérieuse, meuf? Même pour un mariage éclair, tu devrais connaître les bases. Laisse tomber. Tu vas l'emmener au dîner des Kiao, sans vouloir te critiquer, mais prends ça au sérieux. J'ai entendu plein de rumeurs récemment. Ton père voudrait donner Kiao à Sanctuaire. Je veux juste récupérer le collier d'émeraude de maman. Je veux rester loin de ces gens-là. Vraiment. Je veux m'éloigner de tous. Hé beauté, prends un verre. Ne me touche pas. Mais t'as des mains si douces. On dirait qu'avec Fu Yunting, ma peau ne réagit pas du tout. Cours, Xiaoyu. Sale chienne. Tu m'as frappé? Attrapez-la. C'est toi? Que fais-tu? Ferme les yeux. Pitié, arrête de me frapper. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je ne recommencerai plus, jamais. Va-t'en. C'est terminé. Fu Yunting? Tu es blessé? Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. C'est inutile. Ce n'est qu'une blessure légère. Un soin à domicile suffira. À la maison? À quelle maison? Nous sommes hier, mariés. Évidemment, la nôtre. Bonjour. Qu'avez-vous dit? Kiaomuan a été sauvé par un homme. Vous êtes une bande d'incapables. Même si le vieux a promis qu'au dîner des Kiao, il annoncerait que je suis l'unique héritière, Kiaomuan reste sa fille biologique. Demain soir, je ne dois pas relâcher ma vigilance. Tu es un fils de famille riche. Mais à louer, va chercher un vêtement dans le tiroir de la chambre. Je vous aide. Cet homme est très séduisant. Est-ce ce qu'on appelle être mince, habillé, et musclé, déshabillé? Vous ne comptez pas me soigner? Ah, c'est vrai. Tu sais, je rêve souvent d'une fille avec une marque de naissance en forme de papillon, comme toi. Vraiment? Je suis un substitut. Vous m'avez épousée en pensant que j'étais elle. Non. Ce jour-là, j'ai vu que tu avais besoin d'aide et je voulais rendre ma grand-mère heureuse. Grand frère, si vous m'aidez, pas besoin de vrai mariage. Alors concluons un accord, un mariage blanc. Pas d'ingérence dans nos vies. D'accord. Je dois m'occuper de certaines affaires à l'entreprise. Monsieur Fu, il y a 10 ans, après l'accident de Mademoiselle Kiao, leur relation père-fille s'est dégradée. Lors du dîner familial la semaine prochaine, le père de Mademoiselle Kiao annoncera officiellement que Songjuer sera l'unique héritière des Kiao. Un accident. Aidez-moi. L'aide. Mesdames et messieurs, ce soir, l'élite de Jing est réunie ici. Avant le début de la réception, j'ai une annonce importante. Je déclare Songjuer héritière exclusive du groupe Xiao. La fille d'une maîtresse. Qui t'a permis de te prendre pour un phénix?
Muwan, tu es revenue de la campagne. Petite, pourquoi ne pas nous avoir prévenus? On t'aurait envoyé une voiture. Tu portes les vêtements de ma mère. Tu couches avec son mari et maintenant ses bijoux. Comment ai-je pu être aveugle face à ton impudence? Ta mère a eu une existence éphémère. Il ne reste plus que sa poussière. Et alors, si j'utilise ses affaires? Tu mérites une gifle. Comment oses-tu me frapper? Je suis l'épouse officielle du groupe Kiao. Le groupe Kiao fut bâti par ma mère. Et toi, tu n'es rien. Fille ingrate, présente tes excuses. Demande pardon. Kiao Gobang. Il se pare d'or et d'argent, alors que ma mère agonisait. Pas un centime pour la sauver. Elle est morte seule à la campagne. Comment vis-tu avec ça? Et je devrais m'excuser face à une intruse. As-tu encore une once d'humanité? Espèce de plouc, ta mère est morte, ton père te rejette. Tu crées le chaos dès qu'on t'approche. Ta mère est morte à cause de toi. Zhu Ziyan, qu'oses-tu dire? Sœur, ce qu'a dit frère Ziyan est vrai, mais ta mère, celle à la vie éphémère, ne verra pas que j'hérite du groupe Kiao. Quel dommage. Tu as de la bave de porc partout. Je te nettoie avec du vin. Dégage. Une fille sans mère qui ne t'a même pas élevée. C'est ça que ta mère t'a appris? Tes mains sont faites pour dessiner, pas pour renverser du vin. Quel gaspillage. Sœur, laisse-moi te masser. On répond à la courtoisie par la courtoisie. Rends-le-moi. Ah, très bien, je te le rends. Mais d'abord, lèche-moi les chaussures. Un méprisable et une maîtresse veulent mes excuses. Mérite-t-il ça? Il ne mérite pas. Cette jolie fille est très arrogante. J'oubliais, Fu Yunting, l'homme le plus riche de Jing, serait ton mari. Pourquoi ne pas l'appeler pour te soutenir? Elle veut approcher Monsieur Fu, un grand homme, mais évite de nous faire rire. Tu n'es qu'une menteuse effrontée. Que faites-vous? Faites que cette paysanne lèche mes chaussures. Qu'elle baisse la tête et s'agenouille comme un chien. Allez, agenouille-toi. Arrête ou tu mourras. Arrête-toi si tu ne veux pas mourir. Comment es-tu arrivé ici? C'est toi, l'homme entretenu? Mets-toi à genoux et demande pardon à Muwan. Sinon, tu en subiras les conséquences. Tu en subiras les conséquences. Zhu Bohai, le meilleur promoteur de Jiangbei, est mon père. Tu crois que ça va me faire plier? N'y compte pas. Je t'avais donné une chance. C'est toi qui as cherché des problèmes. Tu n'es qu'un gigolo engagé par Muwan. En termes de statut, position et richesse. Personne ne m'égale. Et tu oses me parler comme ça. Dans 10 minutes, je veux voir Zhu Bohai ici. Je n'ai pas mal entendu. Toi, un parasite, tu veux rencontrer mon père? Sœur Muwan, tu ne crois tout de même pas que ton mari entretenu soit un homme puissant et riche? Yunting, arrête. Comment sais-tu que je ne suis pas cet homme dont il parle? Comment le sais-tu? Je ne suis pas un gros bonnet comme on le prétend. Alors demande à tous ceux qui sont ici, qui te connaît ici? J'ai déjà le collier, ne compliquez pas les choses. Sœur Mu. Wan, arrêtez ce cirque. Appelez le directeur de la réception. Dans un hôtel 7 étoiles, n'importe qui peut entrer. Quelqu'un, sortez ces deux déchets d'ici. Que fait-on avec Fu Yunting? Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Insensé, vous êtes encore là? Bonjour patron. Patron. Ce morveux est le propriétaire de cet endroit. C'est impossible. Une nuée de mouches dans l'hôtel qui vrombissent et ennuisent. Quel spectacle désolant. La réception doit être évacuée immédiatement. Que faites-vous? Ne m'approchez pas, lâchez-moi. Ce sont ces deux-là qui doivent partir. Lâchez-moi, lâchez-moi. Directeur général, que se passe-t-il? Vous faites erreur. Cette personne est une actrice rémunérée. Toi. Quelqu'un, sortez cette folle d'ici. Le président Zhu est arrivé.
Papa, tu es enfin arrivé. Papa, c'est lui. Il venait de me tordre le bras. Zhu Bohai, je vais exiger 5 millions pour frais médicaux. Papa, pourquoi tu ne dis rien? C'est lui, il a provoqué notre famille Zhu à maintes reprises. J'aimerais le réduire en miettes. Maudit. À genoux. Papa, que fais-tu? Ne m'appelle plus papa. Moi, Zhu Bohai, je n'ai pas de bâtard comme toi. Tu es en retard. Ignorant. Tu sais qui tu as offensé aujourd'hui, tu ne t'excuses toujours pas. Papa, tu es le président du groupe Zhu, l'homme le plus riche de Jing City, devrait te montrer du respect. Tu veux que je m'excuse devant ce morveux? Aujourd'hui, tu as offensé Lin Zhe du groupe Fu. Lin Zhe. Serait-ce le fameux bras droit de l'homme le plus riche qui domine le monde des affaires depuis des décennies, Lin Zhe? Comment peut-elle connaître Lin Zhe? Kiao Muwan n'est qu'une paysanne rejetée par les Kiao. Impossible qu'elle connaisse l'assistant Lin. C'est impossible. Notre famille Zhu a travaillé dur pendant des décennies. On allait signer un contrat de milliards avec le groupe Fu. Mais toi, tu as failli anéantir mes efforts d'une vie. À genoux. Demande pardon maintenant. Désolé, je n'ai pas reconnu une personne importante. J'ai offensé quelqu'un de précieux. Celle qui devrait s'excuser n'est pas moi, mais elle. Je me suis vraiment trompé. Dans un moment de folie, je t'ai trahi. S'il te plaît, pardonne-moi. Yuan, en tant que sœur de sanctuaire, n'insiste pas autant. Monsieur Kiao est très généreux avec les problèmes d'autrui. Quand la faute n'est pas la sienne, il est facile d'être généreux. Si ça ne te concernait pas, tu ne comprendrais pas. Tais-toi. Penses-tu encore à ton père? Depuis que tu m'as envoyé à la campagne il y a 10 ans. Depuis ce jour, tu t'en fichais. J'ai perdu mon père. Silence. J'ai l'air d'avoir touché ton point sensible. Tu t'es fâché à cause de la honte. Ou peut-être te souviens-tu de quelque chose? Il s'est sûrement passé quelque chose de caché. À partir d'aujourd'hui. Moi, Xiao Guobang, je ne reconnais plus cette fille. Et toi, tu ne mérites pas d'être son père. Il y a beaucoup de vent dehors. Monte dans la voiture d'abord. Ne me touche pas. Qui es-tu vraiment? Ce n'est pas ce que tu crois. Je veux juste t'aider. Qui t'a demandé de m'aider? Maintenant, tu sais tout. Ma mère est morte. Mon père m'a abandonnée. Mon fiancé m'a trahi. Et c'était avec ma propre sœur. Aujourd'hui, tout m'est arrivé. Et demain, je dois travailler comme si de rien n'était. Ça t'amuse de me ridiculiser? Pourquoi tu apparais toujours dans mes pires moments? Parce que je suis ta famille. Miwan, nous sommes mariés. Désormais, je suis à tes côtés. Tu t'es blessé la main. Je t'emmène à l'hôpital. Au fait, comment es-tu arrivé hier soir? Tu connais vraiment Lin Zhe? Je lui ai rendu un grand service avant. Juste une faveur personnelle. Alors cette voiture aussi est un service? Ce n'est pas une location. Et combien ça a coûté? Un demi-mois de salaire. Ne perds pas de temps. Monte. Qu'est-ce que tu fais? La ceinture de sécurité. Merci. Miwan, c'est vraiment toi? J'ai vu ton nom sur le dossier médical. Lin Fang, le senior, tu es de garde aujourd'hui? Heureusement, c'était une blessure superficielle. Repose-toi 2 jours à la maison. Tu as faim, ton plat préféré, riz sauté au œuf et viande maigre, exactement comme devant l'école. Merci le senior. Heureusement que tu m'as apporté ce repas. J'aurais été à bout de force. Cette personne t'attendait? Voici Fu Yunting. C'est mon ami. Bonjour, je m'appelle Shen Linfang. Je suis le seigneur de Muwan. Une fois rétabli, ne traîne plus ici. Viens à la maison avec moi. Merci pour le dîner, seigneur. Je dois y aller. J'ai des choses à faire. Quoi? Lin Zhe ne connaît pas réellement Kiao Muwan. On ne peut même pas identifier l'identité de cet homme. Cette petite, elle a osé me tromper. Frère Xian, ne te fâche pas. Quoi qu'il en soit, Xiao Miwan n'est pas des Kiao. Et Lin Zhe ne la soutient pas non plus. J'ai un moyen de t'aider à te venger.
Mon trésor est toujours si malin. Quand tout sera fini, je te récompenserai bien. Tu préfères que ce soit maintenant? Bonjour, votre colis. Merci. C'est étrange, je n'ai rien commandé en ligne. Serait-ce Xiaoyu qui l'a acheté? Pourquoi me rapportez-vous votre emploi du temps? Vous vous prenez pour mon mari ou quoi? Ce n'est pas Xiao Miwan diffuser des vidéos si intimes publiquement. Pas étonnant qu'elle s'habille toujours aussi sexy. On se demande si elle travaille ou se vend. D'où vient cette vidéo? Xiao Miwan, arrête ton cinéma d'innocente. C'est toi qui l'as postée et tu oses demander? C'est clairement une vidéo prise en secret. Pour tout te dire, les mouches ne s'attaquent pas aux œufs intacts. Si tu t'es fait filmer, c'est de ta faute. Tu l'as cherché. C'est quoi ce boucan? Bonjour, madame la directrice. Bonjour, madame. C'est une entreprise ici, pas un marché aux puces. Retournez travailler. Xiao Muan, venez dans mon bureau après le travail. Nuire à l'image de l'entreprise, prépare-toi à être licencié. Xiao Muan, vos compétences sont exceptionnelles, je le savais depuis le début, mais cet incident est très grave. Il a entaché la réputation de l'entreprise. En tant que votre supérieur, cela me met aussi dans l'embarras. Directeur Wang, cette vidéo a été filmée en secret. Je suis vraiment innocente. Inutile d'en dire plus. Le siège a déjà donné l'ordre. Vous êtes suspendu sans salaire. Mais je n'ai rien fait de mal. Pourquoi le siège me sanctionne-t-il? Du calme, du calme. Asseyez-vous d'abord. Écoutez, cette affaire peut encore être arrangée. Arrangée. Si vous acceptez de faire un compromis, je peux vous aider à surmonter cette crise. En vérité, vous me plaisez depuis votre premier jour ici. Si vous êtes avec moi, je vous promets une promotion et une augmentation. Directeur Wang, je vous demande de me respecter. Xiao Muan, arrêtez de jouer la comédie. Vous avez posté cette vidéo choquante en ligne. C'était pour attirer des hommes, non? Si d'autres profitent de vous, autant que vous passiez quelques nuits avec moi. Quelle honte. Ah, tu oses me frapper, ma belle? Je t'avertis, tu es virée. Directeur Fu, en quelques jours seulement, vous avez conclu le projet du district de Jiangbei. Madame Fu va vous voir autrement. Comment va ma grand-mère récemment? Toujours cloîtrée dans le temple ancestral. Directeur Fu, un problème grave. La vidéo de Mademoiselle Qiao a fuité sur Internet. Ils ont même engagé des bots pour la populariser. Faites retirer ça de tout le réseau immédiatement. À vos ordres. Vous arrivez juste à temps, chez moi, vous filmez ce genre de vidéo et la postez en ligne. Vous n'avez pas honte. Récupérez vos affaires immédiatement et sortez d'ici. Ce mois-ci, le loyer n'est pas encore dû. De quel droit me mettez-vous à la porte? Moins de blabla. Dépêchez-vous, je vous ai dit de partir. Quelle horreur. Josiane. Tiens, mademoiselle Qiao, désolé, je vous ai fait peur. C'était intentionnel. Et si c'était intentionnel, après vous être ridiculisé, vous croyez que Lin Je vous protégera encore? C'est donc vous qui m'avez piégé. Stupide, vous osez vous opposer à moi, vous ne saurez même pas comment vous mourrez. Bonsoir. Qiao Miwan, lève la tête. Inutile de prétendre être forte avec moi. Depuis le début jusqu'à maintenant, tu n'as commis aucune erreur. Quoi? Ce n'est pas ta faute si on t'a filmé en secret. Pourquoi ne pas y réfléchir sérieusement? Pourquoi toi? Et pas moi sur cette vidéo. C'est que tu ne protèges pas ta vie privée. Sans motif donné, personne ne s'en mêle. Tu l'as mérité.
Ceux qui ont de mauvaises intentions sont les coupables. Ne t'inquiète pas. Je retrouverai ceux qui sont responsables de tout ça. À partir de maintenant, ce sera ta maison. Reste ici en sécurité. Toutes les vidéos ont été supprimées. Je ne veux plus entendre la moindre rumeur. Président, ne vous inquiétez pas. Tout a été supprimé en ligne selon vos ordres. Bon travail. Et les responsables et le caméraman. Nous les avons attrapés. C'était un livreur. Les commanditaires étaient Zhu Ziyan et Song Xuer. Remettez les preuves à la police. Pour le reste, vous savez quoi faire. Zhu Ziyan, Song Xuer. S'ils sont des déchets de la société, donnez-leur une bonne leçon. Mais ne les tuez pas. Quoi? L'Inde les a pris? Il prétendait pas connaître Kiao Muwan. Ce type est fiable, tous incompétents. Kiao Muwan, peu importe qui te protège, un jour tu mourras par mes mains. À l'aide, frère! Ouvre la porte vite! Il y a le feu, frère! Frère, je viens te sauver! Vite, quelqu'un, sauvez mon frère. Muan. Tu brûles de fièvre. Ne pars pas. Tu as de la fièvre. Je vais chercher des médicaments. Frère. Es-tu le frère qui apparaît dans mes rêves? Pourquoi pleures-tu dans mes rêves? Mon Dieu, qu'ai-je fait hier soir? Il doit penser que je suis une femme facile. Non, ce n'est pas vrai. Fu Yunting et moi sommes légalement mariés. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'une femme embrasse son mari? Quelle plaie! Zhu Ziyan, Song Xuer, un livreur. J'ai été arrêté pour diffusion de contenu inapproprié. Serait-ce Fu Yunting? C'est toi, Fu Yunting, qui m'a aidé contre eux. Merci infiniment, Fu Yunting. Fu Yunting. Merci. Hé! Toi, tu es du signe du rat. Tu marches sans faire de bruit. Tu regardes quoi? Je suis plus beau que l'homme de tes rêves. Quel rêve? Tu veux que je t'aide à t'en souvenir? Fu Yunting, notre mariage n'est qu'une formalité. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Ah, c'est à toi. Oh, c'était aussi l'aide d'un ami. Merci. Si tu veux me remercier, pourquoi pas une faveur personnelle? Je dois y aller. Mauvaise nouvelle, ta grand-mère est hospitalisée. Quoi? J'arrive tout de suite. Docteur, comment va ma grand-mère? Rassurez-vous, sa tension est un peu élevée. Elle doit bien se reposer et garder le moral. Je vais faire ma tournée. Grand-mère, as-tu entendu le docteur Chen? Ne t'inquiète pas trop. C'est ta faute de m'avoir forcé à me fiancer avec ce bon arien de Zhu Ziyan. Mais rassure-toi, je te trouverai quelqu'un de 100 fois mieux que lui. Grand-mère, ne t'inquiète pas pour moi. Le docteur Chen est très compétent et on voit qu'il t'apprécie. Grand-mère, ne dis pas de bêtises. Le docteur Chen et moi sommes juste amis. D'ailleurs, pour tout dire, je suis déjà mariée. Tu veux que je te présente mon mari? Petite insolente, pour éviter le mariage arrangé, tu inventes des mensonges. Tu veux me rendre folle? Non, grand-mère, je ne mens pas. Je suis vraiment mariée. Peu m'importe, ce soir, tu auras un rendez-vous arrangé. Si tu es encore ma petite fille, tu iras ce soir. D'accord, grand-mère. Ne te fâche pas, j'irai sans faute. Pourquoi vous? Comment se fait-il que ce soit vous, monsieur? Vous semblez si différent aujourd'hui, vous êtes très élégant. Ma grand-mère m'a forcé à mettre ça. Tout ici est ce que vous aimez manger. Que manigance, ma grand-mère. Pourquoi veut-elle qu'on ait ce rendez-vous arrangé? C'est vraiment gênant. Vous aussi, votre famille vous a forcé, n'est-ce pas? Non,
J'ai su que le rendez-vous était avec vous. Alors je suis venu. Goûtez vite. Monsieur Fu, devinez qui j'ai vu au café en rendez-vous arrangé? Ça ne m'intéresse pas. J'ai vu votre jeune épouse du mariage éclair avec le médecin prodige des Shen en rendez-vous. Qui, selon vous? C'était Kiao Muwan et Shen Linfang en rendez-vous. Je vous dis que c'était Kiao Muwan et Shen Linfang. Kiao Muwan, vous aussi vous avez des rendez-vous arrangés? Et ce baiser d'hier soir, alors? Monsieur, vous avez... Un peu de gâteau au coin des lèvres. Je peux me débrouiller. Fu Yunting. Viens avec moi. Attends. Viens avec moi. Fu Yunting, lâche-moi, ça me fait mal. Lâche-la. Tu ignores qu'elle a la peau sensible. Vous l'avez blessée. C'est un mariage arrangé? Réponse-moi. Moi. Oui. C'est un rendez-vous arrangé. La grand-mère de Muwan veut qu'on soit ensemble. Ensemble. Et moi, alors? Fu Yunting, écoute-moi, ça suffit. Maintenant, je ne dérangerai plus votre rendez-vous. Fu Yunting. Muwan, j'ai quelque chose à te dire. Linfang, je dois m'occuper d'une urgence. Kiao Muwan, en vérité, je t'aime depuis longtemps. J'aimerais savoir si j'ai encore une chance. Linfang, je t'ai toujours vu comme un ami. Et lui? Désolée, je suis déjà mariée. Cette personne est Fu Yunting. Je dois vraiment partir. Fu Yunting, écoute-moi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'as-tu d'autre à expliquer? Même si notre mariage n'est que symbolique. J'espère que Mademoiselle Kiao honore ses engagements. Ne fais rien qui puisse briser notre union. Donc à tes yeux, je suis si méprisable? Je comprends. Quand tu auras le temps, nous ferons prononcer le divorce. Divorce? Tu veux divorcer pour cet homme? Fu Yunting, lâche-moi, tu me fais mal. Tu aimes tant ce docteur Shen? Quand tu m'as épousé si vite, n'étais-je qu'un substitut? De quel droit me juges-tu maintenant? Muwan, donc tu ne l'as pas épousé par amour. Monsieur Zhu, j'ai entendu que la vidéo de Kiao Muwan est ton œuvre. Bien joué. Kiao Muwan est une véritable beauté. Tu l'as filmée parce que tu la trouves précieuse, élégante et raffinée. Alors montrons-la au monde entier. Qu'en dis-tu, mon frère? Cette gamine voulait appeler la police pour m'arrêter. Pourtant, me voilà à boire tranquillement. Elle ignore même qui je suis réellement. Je reste le jeune maître Zhu. Ici, tout le monde respecte le nom Zhu grâce à mon père. Avoue-le, Kiao Muwan est vraiment magnifique. Quand m'inviteras-tu en live? Répète son nom. Je t'en défie. Que fais-tu? Je prépare mes affaires pour partir. Nous allons divorcer. Pourquoi resterai-je? Je refuse. Réfléchis bien. Où veux-tu que je parte les mains vides? Comme tu voudras. Il ne m'aime vraiment pas. Il ne tente même pas de me retenir. Ça m'énerve. Xiao Yu, je suis furieuse. Je veux divorcer de ce salaud. Quoi? Tu veux divorcer? Tu sais que ton mari s'est battu pour toi au bar. Zhu Ziyan t'a calomnié méchamment, mais ton mari lui a donné une leçon. S'il te défend comme ça, je l'aurais terrassé depuis longtemps. Il vient de rentrer? Pourquoi tu ne dis rien? Zhu Ziyan est déjà sorti si vite. Sa famille a des relations puissantes. N'osez pas l'arrêter. C'est mon mari. Ça ne te regarde pas. Je convoite le corps de frère Fu depuis longtemps. Non. J'ai envoyé ce message à Fu Yunting. Je peux le supprimer? Fu Yunting ne l'a sûrement pas vu, hein? C'est impossible. Je dois effacer le message avant qu'il ne le voie.
Yunting, tu dors déjà? Change pour un téléphone plus sensible. Est-ce qu'il vient d'embrasser mon doigt? Non. Mieux vaut pas. Demain, j'irai m'excuser moi-même. J'ai attrapé un voleur. Fu Yunting, tu fais semblant de dormir. Tu es dans ma chambre. Même endormi, c'est problématique, non? Toi. Mais toi, que fais-tu dans ma chambre à cette heure? Veux-tu dire que... Alors on parle sérieusement. Commence par te lever. Dis-moi, que fais-tu dans ma chambre? J'ai plus de crédit sur mon portable. Tu me prêtes le Tienen un instant? Tu dois être très occupé ces jours-ci. Trop pour regarder WeChat. Heureusement que c'était en rouge. Fu Yunting ne l'a sûrement pas vu. Comment ai-je pu l'ignorer? Ma jeune épouse convoite mon corps depuis longtemps. Tu as vu ce message? Je ne suis pas aveugle. Je l'ai envoyé à la mauvaise personne. Les gens peuvent envoyer de mauvais messages, mais pas prononcer de paroles fausses. N'oublie pas que nous sommes en plein divorce. Es-tu toujours en colère? J'ai perdu contrôle aujourd'hui. Tu t'excuses maintenant? Je m'excuse sincèrement. Puisque tu admets tes torts, je vais t'expliquer quelque chose. Je n'ai rien fait pour te blesser. Je t'ai dit que c'était ta maison. Tu ne pars pas, n'était-ce pas? Ça dépend de ton comportement. Ce papillon est identique au mien. Xiao Muan. Xiao Muan, tu n'es qu'un remplaçante de son vrai amour. Pourquoi t'accrocher à ces illusions? Qu'en penses-tu? Rien. Je voulais juste te dire que si tu retrouves la femme de tes rêves, préviens-moi. Je ne veux pas rester Madame Fu éternellement. Bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour, c'est le groupe Fu. Fu Group? La start-up technologique? Nous avons vu vos réalisations en ligne et admirons grandement votre talent. Souhaiteriez-vous nous rejoindre? Oui, je suis prête. J'ai obtenu une opportunité au Fu Group. Oui. Monsieur Fu, Mademoiselle Kiao s'est présentée au service design. Demandez au responsable de secteur de la superviser qu'elle n'ait pas trop de charge de travail. Ne vous inquiétez pas, je m'en suis déjà occupé. Ah oui, les familles Zhu et Xiao insistent depuis longtemps pour vous voir. Qu'en pensez-vous? Refusé. Mais le projet de la nouvelle zone de Jiangbei pourrait aller au zoo. Monsieur Fu, Zhu Xian a tenté plusieurs fois de nuire à Mademoiselle Kiao. Ce projet de développement vaut des milliards. Pourquoi l'accorder au zoo? Les zoos sont ambitieux, mais ce projet est trop important pour eux. Vous voulez dire que... Si leur chaîne de financement échoue, l'impact de ce projet pourrait ruiner les deux familles. Vous êtes au courant? Une nouvelle chef design a rejoint notre service. Oui, je sais déjà. On dit qu'elle a de puissants soutiens. Mademoiselle Fu l'a personnellement recommandée. Monsieur Fu n'a jamais été proche des femmes, non? Peut-être que cette femme deviendra la future épouse du PDG. Qui sait? Qu'attendez-vous? Le patron veut qu'on prenne soin de Mademoiselle Wan Wan. Quand elle arrivera, soyez attentive. Que se passe-t-il ici? La première s'appelle Xiao Muan, la seconde Su Wan. Toutes deux ont Wan dans leur nom. Cet assistant, Lin, quelle demoiselle Wan Wan doit-il protéger? Laquelle des deux? Sœur Su Wan, quand êtes-vous rentrée au pays? Je reviens tout juste de Paris. Frère Fu m'a contacté dès mon atterrissage. Elle aussi porte cette marque de naissance. Il veut que j'intègre le département design du groupe Fu. La marque Papillon, serait-ce que Mademoiselle Su Wan est la lumière blanche que Monsieur Fu chérit depuis 10 ans, son amour impossible? Il semble que cette Su Wan soit précisément celle que l'assistant Lin m'a demandé de surveiller.
Mademoiselle Wan, vous êtes ravissant. Oh, arrêtez ces bêtises sur la lumière blanche. Ne dites pas de sottises. J'ai simplement grandi avec Frère Fu. Nous sommes amis d'enfance. Ce Bill Watchan est bien fort. Bonjour, mademoiselle Wan. Je suis le directeur Liu du département design. Monsieur Fu m'a chargé de veiller sur vous. Je compte sur vos conseils. Directeur Liu, enchanté. Oh, mademoiselle Wan, vous êtes si courtoise. Et toi, dépêche-toi de porter le sac de mademoiselle Wan. Directeur Liu, je suis la nouvelle superviseure du département design. Porter des sacs ne fait pas partie de mes responsabilités. Une nouvelle recrue n'a pas droit à tant de remontrances. Si le travail ne vous plaît pas, partez. Tout à fait. Le groupe FU ne tolère aucun fainéant. Notre sœur Su Wan est diplômée de la meilleure école de design parisienne. C'est un honneur pour toi de porter son sac. Allons, allons. Laissez tomber, s'il vous plaît. Mademoiselle Kiao est la superviseure design. Laissez-moi m'en charger. Avec ses vêtements, elle ne ressemble pas à une superviseure, plutôt à une femme de ménage. Ah 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 ah. Hé, qu'attends-tu? Sers vite le café à mademoiselle Wan. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit. Ingrat, vous vous opposez à tout le monde? Voulez-vous être licencié sur le champ? Ne me faites pas de menaces. Je n'abandonnerai pas. Pourquoi apportez-vous autant d'affaires? Fu Yunting, que faites-vous ici? L'assistant Lin veut que je travaille pour lui. Je suis venu pour l'entretien. Serons-nous collègues alors? Oui. Monsieur Fu. Monsieur Fu. Le rapport, Monsieur Fu. Les montres sous-cutanées sont en phase de test. Elles ont des fonctions très avancées. Soyez vigilants. Le monde extérieur a déjà évolué à ce point. C'est l'heure de déjeuner. Allons manger. Cette salope. Elle ose vouloir me voler mon Frère Fu? Hé, le nouveau, imprime-moi ça. Fei Fei, peux-tu travailler sans surveillance constante? Sais-tu travailler en autonomie? C'est le directeur Liu qui me l'a demandé. Un problème? Allez voir le directeur Liu. Kiao Miwan, que manigances-tu encore au bureau? Directeur Liu, je suis ici depuis 15 jours. Je ne fais que des corvées et le ménage. Quand pourrais-je faire du design? Apprends à marcher avant de courir. Xiao Muan, tu es trop ambitieuse. Kiao Muan, je te donne une chance de te prouver. Le nouveau projet du groupe FU nécessite de nombreux plans techniques. Je te donne 3 jours. Si tu le finis à temps, tu dirigeras le service design. Et si je n'y arrive pas? Tu seras viré du groupe FU. Parfait, j'accepte le projet. Mon Dieu, Kiao Muan est folle. Elle doit tout livrer en 3 jours. C'est un rêve impossible. Kiao Miwan, je te préviens, sans talent, ne prends pas de mission difficile. Un projet aussi important n'est pas pour une novice comme toi. Exactement. Certains ne préparent même plus leurs mensonges. Xiao Muan, dans 3 jours, ne pleure pas chez toi. Nous verrons qui rira le dernier. Nous le saurons dans 3 jours. Enfin, c'est terminé. Je vous ai apporté du café à tous. Merci pour vos efforts ces derniers jours. Oh là là. Su-Wan, vous êtes trop attentionnée. Chérie, tu es trop généreuse avec tous. Mademoiselle Wan, c'est dommage que vous dépensiez pour nous. C'est moi qui devrais vous inviter. Le groupe FU est comme une grande famille. Tant que vous travaillerez avec zèle, je vous apporterai régulièrement de petites attentions. On dirait vraiment la future épouse du PDG du groupe FU. Répartissons tout ça. Oui, tout de suite. Merci. Oh là là, merci. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu es vraiment maladroite. Tu as sali tous les plans. Li Fei Fei, tu l'as fait exprès. Je t'apportais du café de bon cœur. Comment oses-tu dire que c'était intentionnel? Aïe, tu m'as brûlé. Tu es folle. Tu veux mourir. Kiao Miwan, qu'est-ce que tu fais? Ce travail m'a pris des jours. À ton avis, qu'est-ce que je fais? Tu es folle. Lâche-moi. Oui, je suis folle. Je te préviens. Si tu t'en prends encore à moi, ce ne sera pas du café que je te jette. Si tu continues à me chercher, la prochaine fois, ce ne sera pas du café. De quoi discutez-vous ici? Oh, assistant Lin, vous arrivez à point nommé. Elle a taché les plans de conception. Je voulais juste la réconforter, mais au lieu de me remercier, elle m'a jeté son café dessus. Je pense que mademoiselle Kiao ne l'a pas fait exprès. C'était sûrement un accident quand elle a poussé Fei Fei. Qui était responsable des plans? Moi. Vous les avez tous faits seuls? Oui, j'ai travaillé 3 nuits d'affilée.
Assistant Lin, elle a toujours été arrogante au travail. Elle veut tout faire seule, ne collabore jamais avec nous. Et maintenant, elle jette du café et frappe. Qui voudra travailler dans ces conditions? Li Fei Fei, si tu ne vas pas à l'hôpital, ta blessure va guérir toute seule, non? Assistant Lin, mais ma main me fait vraiment mal. Vous avez endommagé des documents cruciaux. Les preuves sont irréfutables. Allez au RH, démissionnez immédiatement. Ne revenez pas demain. Démissionner? Comment ça? Vous ne pouvez pas me virer. J'ai travaillé des années ici. J'ai fait des efforts, Ça suffit. Directeur Liu, emmenez-la faire les démarches. Su-wan, je suivais juste vos ordres. Vous ne pouvez pas m'abandonner. C'est bon, n'en dis pas plus. Je vais voir Frère Fu pour t'aider. Allez, rentre maintenant. Frère Fu, tu dois être épuisé après cette longue journée. J'ai préparé ton thé préféré avec soin. Sors. Frère Fu, je suis Wan Wan. Je l'ai déjà dit, sans mon autorisation, personne n'entre dans mon bureau. Me méprises-tu à ce point? Tu as 30 secondes. Si tu as quelque chose à dire, parle. L'assistant Lan a licencié une employée expérimentée juste pour protéger une nouvelle recrue. Tu ne trouves pas ça exagéré? Quiconque enfreint les règles de l'entreprise sera licencié sans exception. Mais Fei Fei, pendant toutes ces années, a toujours rempli son devoir au groupe Fu. Frère Fu, peux-tu faire une exception pour notre enfance commune? Donne-lui une chance. Qu'en penses-tu? Frère Fu, es-tu toujours fâché que je sois parti à l'étranger et refuse les fiançailles avec la famille Fu? La vérité est qu'à l'étranger, j'ai souvent repensé à notre enfance. Mademoiselle Su, vous faites erreur sur toute la ligne. Ces fiançailles n'étaient pas mon souhait. De plus, enlève ce tatouage du cou immédiatement. C'est hideux. Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu même pas me regarder? Qu'a cette sorcière que je n'ai pas? En quoi est-elle meilleure? Mesure tes mots. Kiao Mo-wan était mon épouse. Si tu l'insultes encore une fois, je te vire avec elle, dehors. Une dernière chose. Concernant Kiao Mo-wan, surveille tes propos sur mon épouse. Kiao Mo-wan, je vais faire payer cette sorcière. C'est moi qui serai Madame Fu. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un. Kiao Mo-wan. Tu oses me prendre ce qui est à moi, c'est ce que tu mérites. Comme je le pensais, une vraie sorcière. Mais cet homme était une aubaine inespérée. Encore ce Shen Linfang. Cher professeur, merci de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai lavé tes vêtements, les voilà propres. Mo-wan, je serai toujours là pour toi. Je ne laisserai personne te blesser. Celui qui doit la protéger, c'est moi et personne d'autre. Merci d'avoir ramené mon épouse, Dr Shen. Rentrez bien chez vous. Je tiens toujours mes promesses. Cher professeur, partons maintenant. Préviens-moi quand tu seras rentré. Si quelque chose arrive, dis-le-moi immédiatement. Ne bouge pas sans raison. Qui t'a mis dans cet état aujourd'hui? Qui d'autre pourrait s'être? C'était sûrement cette Bai Weguang. Su-wan. Su-wan? Tu viens d'arriver, tu ne peux pas savoir. Su-wan, elle profite d'être la protégée de Monsieur Fu et se prend pour la patronne. Hyper arrogante. Je ne sais pas ce qui lui arrive dernièrement. Elle s'en prend toujours à moi. Alors, et Shen Linfang dans tout ça? Je l'ai croisé par hasard au parking et il m'a raccompagné, c'est tout. Vraiment juste ça? Ne me dis pas que... Tu es jalouse? Bien sûr que non. Écoute, la vraie Bai Yueguang de Monsieur Fu n'est pas Su-wan. On dirait que quelqu'un utilise mon nom pour semer le trouble. Dernièrement,
Plusieurs crimes de chauffeurs VTC ont été signalés dans notre ville. Vous travaillez encore le week-end dans ton secteur? On devra peut-être bosser un jour de plus. Ne m'attends pas ce soir. Nous, on se repose le week-end. Xiaomu-wan, réunion du département design. Tu as une demi-heure pour arriver. Sinon, assume les conséquences. Jeune Zhu. Maintenant, tout dépend de vous. Fin 502 Toka 85. Oui, je vais au groupe FU. Bonjour, aidez-moi s'il vous plaît. Pouvez-vous me conduire à l'hôpital du peuple? Ma mère a eu un accident. Impossible de trouver un taxi ici. J'ai déjà un passager à bord. S'il vous plaît, je peux monter? Nous allons dans la même direction. Montez. D'accord. Pourquoi le chauffeur dévie-t-il autant? Monsieur, ce n'est pas la route de l'hôpital. Vous ne disiez pas être pressé, je prends un raccourci. Du calme. Non, ce n'est pas le chemin de l'hôpital. Récemment, dans notre ville, il y a eu plusieurs crimes commis par des chauffeurs VTC. Il faut trouver comment sortir de cette voiture. Ne panique pas, le chauffeur est suspect. Trouvons comment nous échapper. Monsieur, j'ai mal au ventre. S'il vous plaît, arrêtez la voiture. Je dois aller aux toilettes. Patientez, nous arrivons. Monsieur, il serait mieux de s'arrêter. Sinon votre voiture risque d'être salie. Et ça ne vous arrangerait pas. Quel embêtement. Cours. Ces deux filles m'ont trompé. Aïe, ma sœur, par ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne cours pas? Il va nous rattraper. Qui êtes-vous? Où m'emmenez-vous? Monsieur Fu, voici l'analyse du marché intermédiaire, avec les données des transactions en gros. Veuillez les vérifier, ce rapport. Allô? Que s'est-il passé avec Muwan? Qui es-tu? Où veux-tu m'emmener? Muwan. Dépêche-toi, ma sœur. Il y a une maison là-bas. Allons nous cacher là. Il ne nous trouvera pas. Arrête de jouer la comédie. Tu es clairement complice du chauffeur. On descendait rue Guanghua. Je pouvais appeler la police, mais tu m'as entraîné par un raccourci. Tu as parlé d'un accident de ta mère, et tu voulais encore me cacher? Puisque tu as tout découvert, ne me blâme pas pour la suite. Même s'il faut creuser la terre, je retrouverai Xiaomu-wan. Compris. Pourquoi m'as-tu enlevé? Regarde bien qui il est. Xiaomu-wan. Nous nous reverrons. C'est toi. Qui l'aurait cru? Toi aussi tu as fini entre mes mains. Zhuxian, pourquoi m'as-tu kidnappé? Tu veux savoir pourquoi? Tu veux vraiment savoir? Si ce n'était pas à cause de toi, de cette femme, comment j'aurais pu perdre une main à cause de ce morceau? Qu'est-ce que tu comptes faire? Faire? J'ai juste dit 2 mots sur toi dans un bar, et ce morveux m'a fracassé le crâne. C'est clair qu'il tient à toi, dis-moi. Si je lui balafre le visage avec 10 ou 20 coupures, à la femme qu'il aime le plus, est-ce que ça ne lui déchirerait pas l'âme? Non. Aujourd'hui, je vais séparer à jamais ce petit couple clandestin par une mort définitive. Ça va, Muwan? Yunting, tu es enfin là. Désolé, je suis en retard. Je croyais ne plus jamais te revoir. Ça n'arrivera pas. Je vais te ramener chez toi. Chez toi. Tu sais ce que tu dois faire. Muwan, tu es réveillé? Préfet. Où est ce Fu Yunting? Il est allé régler l'addition? Moi... Le docteur Shen sait vraiment s'aménager du temps malgré le travail. Muwan va bien avec moi ici. Toi, repose-toi juste.
Cette femme a réussi à s'enfuir. Et la situation avec le jeune Zhu? Ne t'inquiète pas, rien ne pourra nous impliquer. Et le projet de Jiang Beixing? J'espère que tu tiendras parole. Si j'arrive à les séparer, le projet de Jiang Beixing sera à moi sans aucun doute. Tu l'as vu? Alors qu'elle te drague, elle s'embrouille avec son ancien amant qu'elle maîtrise dans son jeu. Essayer de semer la zizanie avec moi, ça ne marchera pas. Ma sœur a toujours été très ambitieuse. Depuis qu'elle a rompu ses fiançailles avec les Zhu, elle ne cherche qu'à gravir les échelons. Gravir les échelons. Tu vois ça? C'est l'héritier des chaînes du groupe Jing. Une fille comme toi, employée en relations publiques, ne peut pas rivaliser. Plutôt que de t'inquiéter pour moi, vérifie si le jeune Zhu sait garder des secrets. Kiao Muwan a été chassée du clan Xiao. Elle ne pourra pas te protéger longtemps. Je n'ai aucun scrupule à te dire. Il y a 10 ans, la nuit du Festival de la Lune. Le Festival de la Lune? Kiao Muwan a eu un accident. Mon père en est venu à la détester. Il a refusé de la reconnaître comme sa fille. Qu'en sais-tu? Je sais aussi que depuis cet accident, Kiao Muwan a perdu la mémoire. Comment avons-nous pu perdre la mémoire le même jour? Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Et en plus, elle a développé une allergie cutanée au stress. Dès qu'un homme la touche, des plaques rouges lui couvrent le corps. On dirait une extraterrestre. Mais avec moi, aucune réaction. Écoute, mon beau. Ma sœur est intouchable. Mais moi, je peux tout. Allons dans la voiture nous amuser. Tout ce que sœur Muwan peut t'offrir, je peux te le donner aussi. Et je te promets de te faire sentir au paradis. Toi, tu crois? Un joli garçon des relations publiques, ne te surestime pas. J'ai découvert qui tu es vraiment. Tu n'es pas une figure importante de Jing City. Tu utilises juste le nom de Lin Ju pour te faire passer pour un autre. Quelle horreur! Et tu oses me traiter d'horrible? N'importe qui ne peut rester à mes côtés. Vous, ne soyez pas si arrogant. Vous me le paierez tôt ou tard. Monsieur Fu, nous avons tout vérifié. L'enlèvement de Mademoiselle Kiao était organisé par Song Juer. Song Juer n'a pas l'intelligence pour ça. Continuez l'enquête. Oui, monsieur. Et signalez immédiatement le retrait de tous nos investissements chez Kiao et Zhu. Si nous retirons les investissements, Kiao Group risquerait de s'effondrer. Êtes-vous sûr de vouloir ça? Ne leur laissez aucune issue. Bien reçu. Merci, Xue Zhang. Je t'ai vraiment causé bien des tracas ces jours-ci. Si tu veux vraiment me remercier, invite-moi à dîner un de ces jours. Bien sûr, ce que tu veux, c'est moi qui régale. Tu t'es bien rétabli. Tu peux sortir de l'hôpital aujourd'hui. Je te raccompagne. Inutile de vous déranger, docteur Shen. Je vais ramener ma femme à la maison. Moi. Attention, attention. Et pourquoi vous ne lâchez pas d'abord? Attention, Muwan a une allergie cutanée due au stress. Quel dommage. Mais avec moi, pas la moindre réaction. Hé, pose-moi tout de suite. Je peux marcher seule. Sois sage. Ton mari te porte jusqu'à la maison. Muwan, ma fille, je t'en supplie, accorde un répit au groupe Xiao. Donne une chance au groupe Xiao. Mais qu'est-ce que tu fais? Demande-moi ce que tu veux, je te donnerai tous mes biens. Fais en sorte que l'enjeu ne laisse pas le groupe Fu retirer son investissement. Quel rapport a le groupe Xiao avec moi? Papa le sait. Je n'aurais jamais dû t'envoyer à la campagne et faire confiance à Song Juer et sa mère, mais maintenant le groupe Xiao a rompu sa chaîne de paiement. Seul toi peux aider ton père. Je t'en supplie. Dis-moi combien tu veux. Pas beaucoup. 20 millions. Tu es folle? 20 millions? Et tu oses me demander ça? S'il n'y a pas d'autre choix, j'ai un autre plan. Seul toi peux me sauver. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je connais un entrepreneur du charbon. Bien qu'il soit âgé, si tu passes quelques nuits avec lui, juste quelques nuits, il peut combler le déficit de 20 millions. Alors tout ça n'était qu'une mascarade pour vendre ta fille. Xiao Guobang, tu n'as aucune honte. Tu m'as chassée de la maison. Et maintenant tu te souviens que je suis ta fille. Pourquoi n'envoies-tu pas Song Juer? Ce ne sont que quelques nuits, Muwan, seul, toi peux me sauver. Ce ne sont que quelques nuits. Je t'en supplie. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Frère, ouvre la porte vite, frère. Il y a le feu. Sauvez-moi. Fu Yanting, Encore un cauchemar. je ne sais pas pourquoi, je rêve toujours de cet enfant qui demandait de l'aide. Mais peu importe combien j'y réfléchis, cette partie de ma mémoire est vide. C'est comme si quelque chose la bloquait. Laisse tomber. Tu ne comprendrais pas. Mais je comprends. Il y a 10 ans, j'ai aussi perdu la mémoire. Il y a 10 ans? Toi aussi? Dis-moi. Et si nous nous connaissions déjà depuis ce moment?
Sinon, comment expliquer qu'on ait tous les deux perdu la mémoire en même temps? Ta mère t'a dit quelque chose après? Non, elle était toujours triste et renfermée. Alors je n'ai pas voulu insister. Et toi? Ma grand-mère était aussi distante avec moi. Elle n'a jamais voulu rien me dire. J'y crois vraiment. Tu es la fille qui apparaît dans mes rêves, dans mes rêves. Un homme aussi beau existe vraiment, et il est à moi en plus. Bonjour, Madame Fu. C'est la cicatrice de l'accident d'il y a 10 ans. Elle est complètement guérie. Oui, tout cela est derrière nous. Monsieur Fu, quels sont nos projets pour aujourd'hui? Je t'emmène quelque part. Pourquoi ta grand-mère est-elle si riche? Mon oncle y est riche. Grand-mère. Depuis qu'on est à table, père et petit-fils n'ont rien échangé. Il semblerait que l'animation me revienne alors. Yun-Ting, mange un peu. Ce poisson est très tendre. Grand-mère, vous voulez en goûter? Grand-mère, je me suis marié. Mi-wan et moi sommes revenus voir papa et vous. Ne me parle pas de ton père. J'ai fini de manger. Faites ce que vous voulez. Fu Yun-Ting, grand-mère ne t'aime pas, hein? Pourquoi est-elle si froide avec moi? Elle me déteste. Mange d'abord, je vais brûler de l'encens pour papa. Que fais-tu ici? Qui t'a permis d'allumer ça? Nansheng n'a pas besoin de ton encens. Grand-mère, vous savez quel jour on est? Tais-toi, ne m'appelle pas grand-mère. Si toi et ta maudite mère n'aviez pas ruiné Nansheng. Maman est morte il y a des années. Je suis aussi un fou. Ça m'a autant blessé que vous. Et tu oses en parler. Sans ton entêtement pour ce gâteau, papa ne serait pas mort. Je ne te pardonnerai jamais. Dégage. Donc, l'anniversaire de Fu Yun-Ting est aussi le jour de la mort de son père. J'ai une urgence. Je pars d'abord. Mamie mange du gâteau. Si tu n'avais pas insisté pour manger du gâteau, comment ton père aurait-il eu cet accident? C'est toi qui as causé sa mort. Yun-Ting, joyeux anniversaire. Tu sais que je ne fête pas les anniversaires. Je le sais. Mais si tes parents étaient encore là, ils ne voudraient pas te voir si triste et coupable. Je leur ai aussi préparé un cadeau. Yun-Ting, désormais, je suis ta famille. Je serai toujours avec toi. Et chaque année, pour ton anniversaire aussi. Il est presque minuit. Fais un vœu, vite. Je l'ai fait moi-même ce gâteau. Quel souhait as-tu fait? Je ne te le dirai pas. Si je ne veux pas te dire, c'est tout. Mi-wan, merci pour aujourd'hui. Merci de m'avoir rappelé que certaines personnes se soucient de moi et veulent aider mon bonheur. Mi-wan, merci. Et qu'est-ce qui se passe, petit poisson? Pas de souci pour la réunion des anciens samedis. Monsieur Shen y sera aussi. Je sais, je sais.
Je suis libre ce week-end. Enfin du repos pour toi. Je vais à la réunion des anciens. Où ça? Je viendrai te chercher après. Je t'envoie l'adresse. Prépare une réunion ce week-end. Une réunion ce week-end? Très bien, monsieur Fu. M. Fu, qui déteste les réunions, en organise une le week-end. Quelle sale capitaliste. Pourquoi Suwan est-elle venue? Mademoiselle Su a insisté pour venir. Je n'avais pas le choix. Shen Senior, où en êtes-vous avec Miwan? J'attends. Une réponse? Intéressant. Trouve une solution. J'y vais. Laissez-moi faire. Hé, Miwan, quelle coïncidence de te voir ici. Assistant Lin, vous êtes là aussi? Notre équipe de développement a une activité. Veux-tu te joindre à nous? Avec plaisir. Je vais appeler les autres. Hé Yunting. Ah, c'est vrai. Tu fais aussi partie du groupe. Miwan, qui est ce bel homme? C'est mon collègue. Bonjour à tous. Salut, bonjour à tous. Suwan était une surprise. Jouons à action ou vérité. Évidemment, allez. Kiao Miwan, vérité ou action. Action. Avec la personne à ta droite, mange ce biscuit jusqu'à ce qu'il reste 1 centimètre. Senior, saisis cette opportunité. Je me punis avec un shot. Je porte un toast à toi. On dirait que le docteur Shen protège Kiao Miwan. Jaloux, pourquoi tu me pinces? Tire une carte. Celui qui tire la plus basse boit un shot. D'accord. Non. Je préfère continuer à boire seul. Non, Yunting, boire seul n'est pas amusant. Allez, Yunting. Moi. Kiao Miwan, comment peux-tu être si négligente? C'est de la haute couture de la maison L. Laisse tomber. Tu ne sais pas apprécier le vrai luxe. C'est évident. Tu n'y connais donc rien. C'est une contrefaçon. Toi, viens m'aider à me changer. Miwan, ne prends pas au sérieux les paroles de Suwan. Si tu t'en moques, que puis-je dire de plus? Pourquoi Shen Linfang te couvre-t-il avec l'alcool? Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de faire ça. Pourquoi ne me protèges-tu pas? Si tu ne dis même pas que nous sommes chromatoquom mariés, que suis-je censé faire? Ce n'est pas un mariage de façade. Que puis-je ajouter? De façade. Toi, tu ne t'es toujours pas changé. Ça fait déjà 2 heures. Et tu ne m'as toujours pas mis un j'aime. Lange, je ne te plais plus? Chérie, je viens de finir une réunion. Je n'ai vraiment pas vu ta publication. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Je te mets un j'aime, tout de suite. Ma copine. Mme Fu vous présente ses excuses. Ils se disputent. En fait, ce n'est pas une dispute. C'est juste qu'elle est très jalouse. Si je ne like pas ses publications, elle pense que je m'en fiche. C'est pas un peu illogique, ça? Oui, c'est complètement illogique. J'ai vu les designs de Kiao Miwan qu'elle prenne en charge le projet du nouveau bâtiment. De plus, que cette négligente Suwan soit l'assistante de Miwan. Compris. Liquez les publications. Cette photo est jolie, je la mets en fond d'écran. Celle-ci est si bien aussi, je la sauvegarde, on dirait même pas elle, tu trouves Namba? Fu Yunting, qu'est-ce que tu fabriques? Je pense à toi. Fu Yunting, t'as pris quelque chose d'étrange? T'es bizarre, tout d'un coup. Chers amis, j'ai une annonce à faire. Le nouveau projet immobilier de l'entreprise, ainsi que la conception associée, seront entièrement sous la responsabilité de Kiao Miwan. Mademoiselle Su, vous assisterez Mademoiselle Kiao ces prochains jours. Accompagnez-la dans le suivi du projet immobilier. C'est aussi une idée de frère Fu? Oui, c'est une désignation du directeur Fu. Très bien, aucun problème. Assistant Lin, un projet si important.
Pourquoi confier cela à Qiao Muwan, une nouvelle venue pour le diriger? De plus, Mademoiselle Wan Wan a un statut si élevé. Est-il approprié qu'elle ne soit que votre assistante? N'est-ce pas un peu inapproprié? Directrice Liu, si vous avez un problème, vous pouvez me le dire. Je rapporterai fidèlement tout cela au directeur Fu. Qiao Muwan, avez-vous vraiment utilisé l'assistant Lin comme soutien? Maintenant tu te crois toute puissante, hein? Directrice Liu, au lieu de chercher à me nuire, il serait mieux de penser à accomplir la tâche que le directeur Fu vous a confiée. Ne vous surestimez pas, nous verrons bien. Ma chère, maintenant que frère Fu t'apprécie tant, je veillerai à te faire tomber de haut. Quand il partira en voyage dans quelques jours, je te le ferai payer. Mademoiselle Kyo. N'est-ce pas, Qiao Muwan? Mademoiselle Kyo, quelle est votre position sur cette affaire de plagiat? Que pensez-vous de cela? La conférence de presse du groupe Fu prévue dans 3 jours est-elle maintenue? L'œuvre accusée de plagiat sera publiée? Plagiat? Quel plagiat? Certains savent que vous étiez l'héritière du groupe Xiao. Ce plagiat serait-il une vengeance après le retrait des fonds du groupe Fu? Écoutez bien, je n'ai rien plagié. Je n'ai copié personne. Mademoiselle Qiao, attendez, dites-nous autre chose. Qiao Muwan a du culot. Le scandale du plagiat fait scandale, mais elle joue l'innocente. Un jour, avec un couteau, j'éradiquerai ces plagiaires. Qiao Muwan, où as-tu trouvé l'audace de voler le travail d'autrui? Directrice Liu, je n'ai rien volé. Ton design a été identifié comme copiant un designer avec 30 millions d'abonnés. Les preuves sont accablantes. Tu oses encore nier? Cher journaliste, Qiao Muwan a plagié par intérêt personnel, causant des pertes colossales à l'entreprise. Elle est donc licenciée. Les poursuites seront engagées. C'est effectif immédiatement. Directrice Liu, attendez. Directrice Liu, c'est un malentendu. Ce design est entièrement mon œuvre. Si tu dis l'avoir créé seul, comment quelqu'un l'a-t-il publié avant? La conférence est dans 3 jours. Tu as provoqué une catastrophe. Peux-tu assumer ce projet à millions? Va au RH démissionner. Tu as toujours été arrogante, maintenant voleuse. Tu veux ruiner l'entreprise? Voler le travail des autres, c'est répugnant. Sortez de Fu Group immédiatement. Messieurs, je ne sais pas encore comment le design a fuité, mais croyez-moi, je n'ai plagié personne. Des mots en l'air, pourquoi te croirais-je? À cause de toi, la réputation de Fu Group est ruinée. Directrice Liu, concernant la fuite du design, je soupçonne un traître dans l'entreprise. Mademoiselle Qiao, vous cherchez à fuir vos responsabilités? Mademoiselle Wan Wan. Un grave cas de plagiat est survenu dans l'entreprise. Me Fu m'a demandé de venir enquêter. Messieurs, accordez-moi 3 jours. Lors de la conférence, je prouverai aux médias que je n'ai rien plagié. On a divulgué le design pour me piéger. Quelle honte! Avec des preuves si flagrantes, vous osez nier. Partez immédiatement. Mademoiselle Su, si vous êtes si pressée de me chasser, j'espère que je ne découvrirai pas que c'est vous. Taisez-vous, Mademoiselle Wan Wan, mais elle est la future épouse du groupe Fu. Pourquoi divulguerait-elle nos secrets? Madame Liu, je n'ai vraiment pas plagié. Mademoiselle Qiao, si vous vous êtes mal comportée, pourquoi me rejeter la faute? Jurez devant le ciel que la fuite ne vous concerne pas. Un plagiat reste un plagiat. Vous détournez l'attention en parlant de fuite, puis vous me salissez injustement. Quel culot! Si je veux enquêter sur la vérité, pourquoi m'en empêchez-vous? Vous? Assistant Lin, voici Qiao Muwan qui a causé des pertes à l'entreprise. Pertes? Vous avez annoncé des décisions sans autorisation aux médias. Les pertes seront déduites de votre salaire. Assistant Lin, donnez-moi 3 jours. Je jure de tout élucider. Qiao Muwan, cela affecte la réputation du groupe Fu. Si rien en 3 jours, je devrais appliquer le protocole. Très bien. Tout le monde peut se retirer. Équipe technique, commencez l'analyse des enregistrements. Les caméras posent ton problème. Rassurez-vous, Mademoiselle Su a tout arrangé. Rien ne vous impliquera. Parfait. Muwan, j'ai appris ce qui s'est passé à l'entreprise. Ça va? Tu vas bien? La nouvelle t'a même atteint en déplacement? Qu'ont-ils dit sur moi? Que je suis une voleuse d'idées ou une espionne industrielle? Muwan, la journée a été longue. Je suis un peu fatiguée. ne t'inquiète pas, tout cela va se régler. Ne sois pas triste. Ces rumeurs infondées, pourquoi m'affecteraient-elles? Sois tranquille. Tu as un plan? Le sage a sa stratégie. Je vais faire payer ceux qui ont divulgué les designs. Tu es un vrai stratège. Et l'enquête sur la fuite? Directeur Fu, les vidéos de surveillance du mois dernier ont été supprimées. Qui était au responsable de cette surveillance? Le gardien des caméras a disparu hier soir. Ce gardien n'avait aucun conflit avec Qiao Muwan.
Pourquoi agir ainsi? Enquêtez, vérifiez tous ses mouvements bancaires. Tu as bien travaillé. Retrouve-moi au lieu habituel. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme Qiao Muan. C'est elle. Et toi? Comment avance ton enquête? J'attends toujours que tu prouves ton innocence. Mademoiselle Wagnan, à cause de toi, elle a passé 3 nuits sur l'ébauche initiale. On peut encore tout arranger. Aujourd'hui, les designers les plus réputés seront présents. Vous êtes une plagiaire. Si vous aviez honte, vous partiriez. 3 jours pour une simple ébauche. Votre prestigieuse école parisienne n'est pas à la hauteur. Chers invités, collègues du milieu et membres de la presse, bienvenue au lancement du nouveau projet immobilier du groupe Fu. Je suis Qiao Muan, responsable du projet. Je vais vous présenter les plans du bâtiment. Quoi? Ce plan n'est-il pas accusé de plagiat? Elle admet donc. Quel culot! Déshonneur professionnel, quelle honte, elle devrait être radiée. Veuillez observer ce détail sur le plan. QMW. Qiao Muan, mes initiales dans tous mes designs. Qu'est-ce que ça prouve? Elle a dû modifier un autre design. Un peu de silence, s'il vous plaît. Regardez ces autres projets. Tous mes croquis originaux. C'est vrai, ils portent tous ses initiales. Exactement. J'insère discrètement QMW dans toutes mes créations. Le style peut être imité, mais pas les méthodes ni les détails d'un créateur. Il ne s'agit donc pas de plagiat, mais d'une fuite interne. J'ai identifié le coupable. Une fuite, c'est très sérieux. Voler un projet crucial du groupe Fu, c'est forcément un initié. Exactement. Il a effacé les vidéos de surveillance. Mais heureusement, les logs d'accès subsistent. Il y a 3 nuits, une seule personne est entrée. Cette personne est une diplômée d'école réputée, Su Yuan. Vous osez me calomnier. C'est elle. Elle a volé mes empreintes. Plagiat. Et maintenant, diffamation? Sécurité. Sortez cette folle. C'est vous qui devriez être arrêté. Allez, dis-le. Cette nuit-là, qui a volé le design de la demoiselle sur scène? C'était qui? Comment, toi, tu n'étais pas morte? C'est elle qui m'a forcé à effacer les vidéos. Quand tout a été révélé, elle a voulu me tuer pour me faire taire. Non, ce n'est pas moi. C'est elle. C'est une calomnie de cette femme contre moi. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis. Évidemment que je te frappe. Su Wan. Toutes les fois où tu m'as fait trébucher, toutes les horreurs que tu as dites sur moi, je les ai ignorées. Je ne me suis pas vengée. Mais cette fois, pour une histoire personnelle, tu as divulgué des secrets d'entreprise, provoquant la chute des actions du groupe Fu et même mis des vies en danger. Et cette gifle est encore trop clémente. Salope, je vais te détruire. Qiao Muan, tu m'as encore frappé. Je suis la future madame du groupe Fu. Mon frère Fu ne te le pardonnera pas. Qui a dit que tu étais la future madame du groupe Fu? Qui a dit que vous seriez la future épouse du groupe Fu? Frère Fu, vous voilà, enfin, avec tout le monde comme témoin, mademoiselle Qiao a osé me frapper. Faites-moi justice, je vous en supplie. Frapper quelqu'un. Frère Fu déteste les femmes arrogantes et violentes. Comme Muan, cette fois, c'est la fin pour vous. Président Fu, vous êtes enfin arrivé. Qiao Muan a été d'une violence extrême. Elle a failli tuer Mademoiselle Wan. Une personne aussi violente qu'elle ne peut rester au groupe Fu. Président Fu. Ça fait mal. Frère Fu, ça ne fait pas du tout mal. La prochaine fois que tu veux frapper, préviens-moi. Ne va pas abîmer tes mains. Président Fu, ne faites-vous pas erreur? C'est Mademoiselle Wan qui a été frappée. Qiao Muan n'est qu'une paysanne mal élevée. Comment pouvez-vous? Si ma femme a frappé quelqu'un,
En quoi est-ce un problème? Ma femme a frappé quelqu'un. Et où est le problème avec ça? Quoi? Xiaomi-wan serait en fait Mademoiselle Wan-Wan. C'est impossible. Liu Shuan, Su Wan, vous avez abusé à plusieurs reprises de votre pouvoir et êtes impliqué dans la fuite de secrets industriels. Voici les preuves de vos activités illégales. Garde, emmenez-les. Non, je ne veux pas aller en prison. Mademoiselle Wan-Wan, sauvez-moi. Frère Fu, c'est le directeur Liu qui a tout fait. Je suis innocent. Emmenez-la. Miwan, je suis arrivé en retard. Alors vous êtes vraiment ce Fu Yunting du groupe Fu. Miwan. Wan. Miwan, laisse-moi t'expliquer. Directeur Fu, je crois qu'il n'y a plus rien à expliquer entre nous. Entre hommes et femmes, il doit y avoir du respect. Je vous demande de garder vos distances. Je ne voulais pas te le cacher. En réalité, Alors voilà le génie de la technologie. L'homme le plus riche de la capitale. Fu Yunting, pourquoi m'as-tu caché ça? Tu voulais me faire passer pour une idiote? Ça t'amusait de me voir tourner en rond comme une imbécile? Je suis désolé. Fu Yunting, tu es un menteur. Ne me suis pas. Ah, ça suffit, Wan. Arrête de boire maintenant. Xiaoyu m'a complètement trompée. Tout est faux, sauf son nom. Aujourd'hui, j'ai réalisé que je suis une vraie idiote. Wan, ne sois pas si triste. Peut-être que Fu Yunting a une raison qu'il ne peut révéler. Même si on s'est mal compris au début, il a cru que ça ne valait pas la peine d'expliquer. Mais après tout ce qu'on a vécu ensemble, pourquoi me ment-il encore? Pourquoi tu pleures maintenant? Xiaoyu ne m'a jamais vraiment aimée. Comment pourrait-il ne pas t'aimer? Alors fais ça, retrouve-le et clarifie les choses. Mais... J'ai reçu 1000 yuans sur Alipay. C'était ma faute. Je n'aurais pas dû te cacher ça. J'ai reçu 2000 yuans sur Alipay. S'il te plaît, ne m'ignore pas. J'ai reçu 3000 yuans sur Alipay. Je ferai tout pour que tu te calmes, tout ce que tu veux. Ma sœur, 6000 yuans. J'ai même pardonné son infidélité. Sale capitaliste. Qui veut leur argent puant? Moi, demain je le rencontre pour briser son orgueil. Tous les hommes en speed dating sont comme ça maintenant? Mademoiselle Xiao, quel est votre métier? Je suis designer. Quelle coïncidence. J'achète un appartement au 6e périphérique. Pouvez-vous me faire des plans gratuits? Je demande peu, juste 3 modèles basiques. 3 modèles, et dès le premier rendez-vous, vous voulez du gratuit? Ça, ni famille, ni amis, ça ne se fait pas. Avant, je ne vous aurais pas choisi, mais j'accepte que vous soyez ma copine. Arrêtez de perdre du temps. Dépêchez-vous de me faire ces plans. Élégante. Restons élégantes. Je suis digne et vertueuse. Je dois rester calme. J'ai acheté ce logement avant le mariage. Bien sûr qu'on partagera le prêt, mais rassurez-vous, je ne vous laisserai pas tomber. Quand vous m'aurez donné un fils robuste, alors je mettrai votre nom sur l'acte de propriété. Et après le mariage, vous quitterez votre travail pour être femme au foyer. Ma mère dit qu'on n'épouse pas une femme qui ne fait pas le ménage. Pardon. Ma femme est très délicate. Elle n'est pas douée pour les tâches ménagères. Elle est déjà mariée et vient en speed dating. Vous êtes fou. Pourquoi es-tu venu? Miwan, écoute-moi. Laisse-moi m'expliquer. Si tu veux t'expliquer, explique-toi, mais sans tirer ni forcer. Je l'admets, je t'ai caché des choses, et j'ai eu tort. Mais des sentiments pour toi sont réels. Peux-tu me pardonner? Ce salaud m'a trompé pendant si longtemps. Si je lui pardonne si facilement, ne serait-ce pas lui rendre service? Beau-frère, je t'en supplie. Arrête ça, tu as déjà ta propre famille. Pourquoi viens-tu détruire la mienne? Beau-frère. Ni. Petite, n'aie pas peur. Si on t'a fait du mal, dis-le à la tante. Lui, c'est mon beau-frère. Aujourd'hui, ma sœur n'est pas là et il n'arrête pas de me parler. J'ai si peur. Xiaomi-wan. Beau-frère, je t'en prie, arrête de me harceler. Nous ne pouvons vraiment pas être ensemble. Jeune homme, tu oses harceler ta propre belle-sœur. Nous n'avons pas ce genre de relation. Ce genre de choses indignes. Je ne suis pas comme ça. Et toi aussi, tu pourrais le faire. Non. Je pourrais le faire. Non. Viens ici. Enfin, je peux me soulager.
Shui, c'est toi. Comment as-tu pu tomber si bas? Kiao Mi-wan. Tu sais comment j'ai survécu ces mois? Depuis la faillite de Kiao Group, Kiao Gobang m'a forcé à m'occuper d'eux. Ils m'ont torturé à mort. Qu'as-tu dit? Tout est de ta faute. J'ai subi humiliation sur humiliation. C'est toi qui devrais mourir. Pourquoi le ciel m'est-il si cruel? On récolte ce que l'on sème. Tu l'as cherché par tes actes. Ne t'en prends qu'à toi-même. Mourante et encore si arrogante. Kiao Mi-wan. Personne n'a le droit d'assister à ça. Aujourd'hui, je vais t'envoyer en enfer. Fu Yunting, viens me sauver. Mu-wan. Docteur, s'il vous plaît, aidez-la, docteur. Préparez la salle d'urgence. Papa, fais attention! Il est mort. Il est mort. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas aller en prison. À l'aide! Frère, il y a le feu! Sors vite! Frère, aide-moi! Docteur, comment va-t-elle? Soyez rassurés, l'opération s'est bien passée. Mais quoi? La patiente souffre d'un traumatisme dû au stress depuis 10 ans. Et maintenant, ce traumatisme crânien, c'est pourquoi elle peut présenter des confusions au niveau de la mémoire. Traumatisme dû au stress. Comment le traiter? C'est complexe, ça peut être temporaire ou permanent. Il n'existe pas de bon traitement actuellement, juste du repos et éviter les fortes stimulations. Tu es resté ici 3 jours et 3 nuits, va te reposer un peu. Je veux attendre que Mu-wan se réveille. Ah, et Song Shui, celle qui a heurté Mu-wan, vient d'être arrêtée par la police. Je la ferai passer le reste de sa vie en prison. Pour qu'elle paie pour Mu-wan. Oh frère, il y a le feu! Sors vite! Papillon! Ouvre-moi la porte, frère! Ouvre vite, c'est en feu, frère! Ouvre vite, ça brûle! Ouvre-moi, frère! Satané gamine, tu veux me tuer? Mon frère est coincé dans la voiture, papa! Sauve-le! Sauver quoi? Tu veux que j'aille en prison? Ne dis à personne ce qui s'est passé aujourd'hui. Viens avec moi, allons-y! Lâche-moi! Allons-y! Lâche-moi! Mu-wan, tu es réveillé. Fu Yunting, divorçons-nous. Parfois, les gens préfèrent oublier certaines choses, parce que ces souvenirs douloureux, les oublier, vaut mieux que s'en souvenir. N'est-ce pas que tu te sens mal à l'aise? La marque de naissance en forme de papillon est très belle. Aide-moi. Frère est en feu. En fait, l'enfant dont je rêvais, c'est Fu Yunting. Quand pourrais-je sortir de l'hôpital? Dans quelques jours, quand tu iras mieux, je te ramènerai à la maison. Fu Yunting, j'ai quelque chose de très important à te dire. Quoi donc? Quand tu sortiras, divorçons-nous. Mu-wan, ne dis pas de bêtises. Je ne plaisante pas. N'as-tu pas toujours voulu connaître la vérité sur la mort de ton père? Il y a 10 ans, le chauffeur qui a causé l'accident et n'a pas porté secours. C'était Kiao Gobang. Qu'as-tu dit? C'est mon père qui conduisait. C'est impossible.
Si cet accident n'était pas arrivé, tu n'aurais pas perdu ton père, ni été seul et abandonné. Je te dois encore la vie, que je te dois pour toujours. Je suis désolée. Tout ça n'est que mensonge, n'est-ce pas? Dis-moi que c'est faux. Fu Yunting. La famille Chiao t'a trahi. Mais si tu peux pardonner, je ferai tout ce que tu exigeras. Non. Ce n'est pas ta faute. Pas besoin de rachat. J'ai vu l'incendie te piéger. Sans savoir comment tu as lutté pour survivre. Ces années de souffrance, tout est de ma faute. Miwan. Cet accident nous a tous deux innocents. Ne porte pas les fautes d'autrui. Mais je ne peux me pardonner, ni mériter ta bienveillance sereinement. Personne ne voulait plus ton bonheur que moi. Miwan. Personne n'est parfait ici-bas. Tu n'y pouvais rien ce jour-là, ne t'accable pas. Je ne divorcerai pas. D'accord, c'est ainsi. Qu'as-tu dit? L'accident d'il y a 10 ans t'a fait perdre la mémoire avec Qiao Muwan? Le responsable était son père? Le destin est ironique, non? Attends, si ton père est mort dans l'accident, pourquoi ta grand-mère te hait-elle? Et si cet accident cachait une vérité secrète? Mon fils, laisse-moi sortir d'ici. Tu mérites de mourir. Papa? Maman, elle... Maman, elle veut nous quitter. Papa lui a juste donné une petite leçon. Tu comprends? Je ne t'avais pas dit que sans la permission de papa, tu ne voles pas de gâteau. Ating. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Pourquoi me fais-tu enrager? Pourquoi écoutes-tu ta mère? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Le sang de cette femme coule en toi. Je vais bien t'éduquer, sinon tu finiras comme elle, à te perdre toi-même. Papa, j'ai eu tort. Arrête. Pourquoi? Tout comme ta mère. Bon sang, à te perdre toi-même. Arrête, je t'en supplie. Qui t'a permis d'entrer dans le temple ancestral des Fu? Le temple des Fu. Au fond, je ne me suis jamais senti vraiment des Fu. Que veux-tu dire? Depuis toujours, vous m'avez toujours choyé. Alors, pourquoi après cet accident, tout a changé du tout au tout? Parce que tu as tué mon fils unique. Je devrais donc te haïr, non? Mais mon père était mort dans un accident de voiture. Pourquoi insistes-tu à dire que c'était toi? Si ce n'était pour ta mère. Ma mère? La mort de mon père serait liée à ma mère. Mais ma mère est morte il y a longtemps. Je ne comprends pas vos propos. Sors d'ici. Ne remets plus jamais les pieds dans ce temple. L'enquête que je t'ai demandé de mener, où en est-elle? Monsieur Fu, votre intuition était juste. L'accident de Fu n'était pas un hasard. Ce rapport prouve que les freins avaient été sabotés. L'accident qui a coûté la vie à mon père il y a 10 ans n'était pas un accident dû à la fatigue de Qiao Guobang, mais un meurtre prémédité. Accélère l'enquête sur la vérité de cet accident d'il y a 10 ans. Bien sûr. Une marque de naissance en forme de papillon, très jolie. Merci, toi non plus tu es très bien. Ne me dis pas que tu es jaloux.
Pas du tout. Ça va, Miwan. Je crois que tu es la fille de mes rêves. Quand tu sortiras de l'hôpital, divorçons-nous. Quelle sottise. Attention. Fu Yunting. Fu Yunting, comment vas-tu? Appelle vite une ambulance. Appelle une ambulance maintenant. Ating, tu veux rester avec papa et maman? Oui, je veux rester avec papa et maman pour toujours. Plus tard, j'ai compris que la cruauté du monde dépasse toute imagination. Un amour trop obsessionnel condamne la liberté à disparaître. Papa conduit doucement, j'ai un peu peur. Ating, sois sage, quand tu mourras, tu n'auras plus peur. Nous trois resterons toujours ensemble. Papa, je veux descendre. Aide-moi, s'il te plaît. Qui viendra me sauver? Maman, où es-tu? Ne me parle pas de ta mère. Elle n'est qu'une enfant gâtée. Papa, calme-toi un peu. Je l'ai façonnée pas à pas. C'est pourquoi elle a ce qu'elle a. Je n'imaginais pas qu'elle me menacerait de suicide pour un homme insignifiant. Elle voulait se suicider? Je vais exaucer son vœu. Maman n'est pas morte de maladie. C'est toi qui l'as tuée. Ating, sois sage. Papa et maman se retrouveront bientôt. Nous serons une famille éternelle. Rien ne pourra nous séparer. Non, non. Vais-je mourir? Maman viendra me chercher. À l'aide. À l'aide. Frérot, c'est en feu. Sortez vite. Papillon. Quel papillon magnifique. Enfin, tu es réveillé. Fu Yunting, tu me serres trop fort. Je peine à respirer. Je me souviens de tout. Tu as retrouvé la mémoire. Ta mémoire est revenue? Très peu m'ont vraiment aimé. J'avais fait la paix avec la mort. Mais quand tu t'es jeté vers moi, j'ai retrouvé l'envie de vivre. Merci d'être venu à ce moment-là, sans rien attendre en retour. Dis-moi, tu détestes ton père? Peut-être que oui. Il a blessé des gens au nom de l'amour et a tout perdu au final. Même sa vie. Il a payé avec ce qu'il avait de plus précieux. Ne nourrissons plus de rancune. Aimons ceux qui le méritent, d'accord? Quand tu es tombé malade, j'avais déjà contacté la police. Je suis sûre que ils nous rendront justice. Que fais-tu ici? Fu Yunting, tu n'as rien oublié aujourd'hui? Pardon, j'ai oublié ton bonjour matinal. Et qui en a envie, hein? Regarde ma main. Tu ne vois pas qu'il manque quelque chose? Tu as des crampes au doigt? Je te prends rendez-vous avec le docteur Shen? Cet homme insensible va me rendre folle. Madame Fu? Prête pour une vie ensemble?